parmi les, comment dire, les épreuves, voilà, c'est un bien grand mot, mais parmi les obstacles ou les épreuves auxquelles il a pu se voir confronté, il y a au début des années 50, la publication d'un livre du célèbre écrivain français Louis Pauwels, oui, intitulé Monsieur Gurdjieff, et qui est un livre à charge. Hein. Ce livre, effectivement, a été réédité jusqu'au milieu des années 90, avec voilà, diverses modifications, mais ça reste quand même un livre des années 50, et il me semble, en parlant avec toi ou avec d'autres, que l'impact de ce livre reste très présent. Parfois, ça me frappe, je me dis, mais quand j'entends parler Roger, je me dis, ce livre a été écrit hier. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur en fait, l'impact négatif que ce livre a eu et peut-être continue à avoir? Oui. On a tendance à fixer des images. Par exemple, Louis Pauwels, on a tendance à le fixer, un homme entre deux âges, rédacteur en chef de Madame Figaro. Figaro Magazine. Figaro Magazine. Figaro Magazine. L'auteur de Le Matin des Magiciens, rédacteur en chef de Planète, tout ça c'est fixe, ça c'est M. Pauwels, mais en 1948, c'était un très jeune homme, il avait 18-19 ans. C'était un homme porté vers l'excès, à son propre dire, névrosé. Et il était élève pendant 18 mois de Jeanne de Salzmann, qui était l'élève le plus proche de Gurdjieff, une femme remarquable. Et puis, il est tombé malade, il était tenté par le suicide, il a quitté dramatiquement le cercle de Madame Salzmann, brièvement hospitalisé. Un jeune homme troublé qui écoutait, ça c'est sûr et je peux le démontrer, mais qui n'était pas suffisamment, qui n'a pas trouvé comment être suffisamment assis en lui-même pour participer. Et en fait, il en est devenu malade. Bon, il publie en 1954 le livre qui s'appelle Monsieur Gurdjieff, et c'était plein de négativité envers Monsieur Gurdjieff et l'enseignement, et plein de mensonges. Par exemple, à propos de Catherine Mansfield, où il a lu les lettres de Catherine et il les a mal interprétées pour en voir le pire. Et c'est un pire qui n'existait pas dans ces lettres. C'était des lettres en fait joyeuses. Et je suis un peu un spécialiste de Catherine Mansfield et je la défends. Mais c'était un grand choc pour les gens de l'enseignement, parce que c'était 1954, c'était un moment où ils avaient besoin de paix, d'isolement, pour développer l'enseignement et son assise dans la vie, dans différentes villes, sans attirer l'attention du public. Et Pauwels a fait de sorte que exactement l'opposé ait lieu. Donc, oui, c'était un choc. Et il y a un mystère chez lui. Dans les années 1900, dans les 70, peut-être 74, 78, il a publié 2 livres.
un de ces deux livres, c'était Ce que je crois. C'était un credo. Et ce qu'il croyait était exactement ce qu'il a appris chez M. Gurdjieff, chez Mme Salzman. Exactement. Mais il n'attribuait pas du tout. C'était comme si c'est tombé du ciel. Et ceux qui écoutent cette émission peuvent essayer de trouver ce livre, Ce que je crois. Et je vous assure que c'est l'enseignement Gurdjieff. En plus, il a écrit un livre qui s'appelle La voie vers la sérénité, ou un titre comme ça. Et c'est précisément l'enseignement Gurdjieff, précisément, sans attribution. Alors, que va-t-on penser de cet homme? En 1954, il a tout fait pour détruire Gurdjieff, sa réputation et l'enseignement. Et 20 ans plus tard, on le lit, et ce qu'il a de plus précieux à offrir en tant qu'une sagesse vient exactement de l'enseignement Gurdjieff. Comment juger? On dit qu'il s'est repenti, pour ainsi dire, vers la fin de sa vie. Mais ça m'intéresse moins que le fait que ce qu'il écrivait en tant que sagesse nécessaire à notre époque était Gurdjieff. Parce que là, on a parlé de Louis Pauwels,